Bonsoir tout le monde, il est jeudi, on est à peu près 20 h. Bienvenue sur le stream du Permacodeur. Alors vous aurez remarqué que je suis dans l'espace, n'est-ce pas? Alors ça c'est tout simplement parce que j'ai reçu mon fond vert, mon pimp, je verrai ce que ça donne, effectivement, est-ce que ça range, je vois qu'il y a quelques petits artefacts sur le micro, donc... Alors de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, en termes d'introduction, je voulais vous partager ça, voilà, vous êtes plus de 400, vous êtes abonnés à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Bon, c'est plutôt calme en ce moment, mais c'est normal, je pense que les dernières vidéos que j'ai faites n'avaient pas spécialement suscité l'attention de l'algorithme, n'est-ce pas? Mais bon, ça fait quand même méga plaisir, donc merci à vous si vous suivez. Si vous suivez pas encore, bah, vous savez quoi faire, la cloche est pas très loin. Que ce soit sur stream ou sur YouTube, ça me fera de toute façon bien évidemment plaisir. Ou même, faites-moi des retours sur les réseaux sociaux. C'est toujours encourageant de voir que y a certaines choses qui peuvent parler, certains sujets qui peuvent parler à certaines personnes, et puis d'autres sujets qui peuvent parler à d'autres personnes. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais ce stream, au-delà du fait de causer et de parler de la tech. C'est bien aussi quand il y a des gens qui écoutent. Voilà, merci à vous. Alors, on va y aller. Je vais d'abord partager juste un petit lien en introduction, parce que c'est quelque chose que j'ai vu passer et qui me fait extrêmement plaisir. Alors j'ai vu poster ça là-dessus, mais je pense qu'il doit y avoir des sources un petit peu plus officielles, mais je l'ai vu 2-3 fois et je me suis dit ça c'est bien parce que c'était une liste qui était facilement résumable. Les Nations Unies ont proposé des principes open source. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Je l'avais, en plus c'est pas de mon fait, j'en ai parlé pendant le podcast de la tangente, ne serait-ce que pour édicter, comme ils le font là, un certain nombre de principes. Donc c'est des principes qui sont développés par Open Source United, une communauté organisée par le programme Réseau numérique du Conseil exécutif de l'ONU. Donc on est pile poil dans ce que je voulais dire. Alors les principes de l'ONU par rapport à l'open source. Ouvert par défaut, open source comme approche standard pour les projets. J'aime beaucoup ça parce qu'effectivement, il est très très facile de s'enfermer dans une vision qui soit propriétaire d'une manière générale. Et donc très vendor lock-in, et le fait de dire qu'on part par défaut comme ayant comme standard l'open source, ça coche toutes les cases pour moi. Contribution à la cause commune, la participation active à la vie de l'écosystème open source est encouragée. Bon, c'est bien, on est sur quelque chose d'assez light avec encouragé, mais bon, c'est bien de rappeler que l'open source, ça va dans les deux sens. Sécuriser dès la conception, prioriser la sécurité dans tous les projets de développement logiciel. Bon, normal, je veux dire. Inclusion et diversité, bâtir une communauté accessible à tous sans distinction de race, de sexe, de culture, de nationalité, de capacité ou de croyance. Là aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se définissent comme étant anti-woke, etc. D'une manière générale, l'idée d'avoir une communauté qui soit accessible à tous et à toutes, sans distinction, ça me paraît fondamental. Et on le voit notamment sur les écosystèmes, c'est pas forcément trivial. Après, il faut aussi voir de comment c'est fait. Le diable est dans les détails et le diable adore les détails d'implémentation. Bon, dans le principe, il n'y a pas de souci. Conception pour la réutilisabilité, les projets doivent être construits en gardant à l'esprit la compatibilité entre plusieurs plateformes et écosystèmes. Anti-vendor lock-in, donc j'aime bien parce que ça remet une deuxième couche, ce qui est plutôt pas mal. Fourniture de documentation, publication d'une documentation complète pour les utilisateurs finaux, les intégrateurs et les développeurs. Là, je suis un petit peu plus, à dire dubitatif. Autant la documentation, je trouve que c'est une excellente idée. Après, il ne faut pas être forcément prescripteur au niveau de la documentation, c'est-à-dire forcer, je sais pas, du markdown, enfin voilà, forcer des choses et des machins. La meilleure documentation, c'est le code, comme je dis souvent, donc bon, à voir. Mais en tout cas, en termes de principes, bien évidemment, il n'y a pas de souci. On parle des principes de l'Open Source Initiative côté Nations Unies, c'est normal qu'ils en parlent, bien évidemment. RISE, reconnaître, encourager, soutenir et autonomiser, ce qui donc en français fait RESA. RSA, oula, RSA mentionné. Donner aux individus et aux communautés les moyens d'encourager leur participation active. Bon, on n'est pas très loin du RSA en fait. Ok. Donner aux individus et aux communautés les moyens d'encourager leur participation active. Donc oui, j'imagine que ça veut dire financer ce genre de sujet. Donc why the fuck not, j'ai envie de dire. Après, encore une fois, combien, quand, pour qui... Accompagnement et mise à l'échelle, soutenir le développement de solutions qui répondent à des besoins évolutifs. Bon, ok. Là aussi, bon, en fait, on est... Ah ben, j'avais pas vu que c'était télé. Élever, c'est plus cool qu'assister. Je dis ça, je dis rien. Pas grand-chose à dire, effectivement. Donc voilà, donc ça, c'est les principes côté Open Source Initiative pour favoriser l'utilisation, le développement et la diffusion du code open source dans toute l'organisation. Donc là, on parle de l'Organisation des Nations Unies, excusez du peu.
Plutôt pas mal, j'aime bien. Voilà, ça avait fait l'actualité la semaine dernière, je crois. Donc plutôt cool. Faut par contre qu'il travaille au niveau de ce blog sur le header qui pop-up là quand on scroll. Ça, c'est un truc absolument abominable. Mais bon, l'accessibilité, c'était un sujet, quoi. Ça, c'était histoire de faire une petite introduction. J'ai un sujet qui me titille. Ça fait une semaine qu'il me titille, ce truc-là. Alors, est-ce que vous connaissez Jonathan Blow? Je vais zoomer un peu. On va partir du tweet et puis on ira voir un article après. Si vous ne connaissez pas Jonathan Blow, il est designer, enfin voilà, il est game designer, game programmeur. Il a notamment sorti Braid et The Witness. Exactement, assez bien. On voit les gens qui suivent. Tout à fait. Et surtout Braid. Moi, j'avais pas mal joué à Braid. Il me semble pas que je l'ai fini d'ailleurs, que je réfléchisse à ça. Ah oui, il faut cherry pick. Non, oui, je suis tout à fait d'accord. En l'occurrence, celle-là, elle va nous intéresser. Parce qu'elle va nous permettre d'adresser un point, et notamment l'article en fait qu'il cite. Alors c'est un article qui est absolument extraordinaire, donc on va voir pas. Je vais passer sur l'article, et après on va revenir sur ce qu'il dit, parce que ça complémente pas mal l'article. Alors je sais pas si vous l'avez lu celui-là, c'est The Curse of Knowing How or Fixing Everything. En tout cas cet article il est extrêmement intéressant, parce qu'il s'adresse à un biais, j'ai pas forcément envie de dire une tare, mais en tout cas c'est une propension qu'on a, nous, on va dire développeurs, gens de la tech en général, et c'est le fait de passer de je pourrais recréer ça, je pourrais refaire ça en mieux, je pourrais faire un fork de ce truc-là, et de passer de je pourrais à je devrais. La malédiction de savoir comment. Tu vas voir, cet article-là, il va te faire du bien, mais il va pas te faire du bien pendant un moment, puis après il te fera du bien. C'est ce genre d'article-là. Et effectivement, le fait de savoir faire, ça a une incidence sur notre moralité. Je sais que c'est pas forcément évident pour pas mal de gens, mais oui, en fait, quand on commence à savoir faire des choses, on commence à voir quand les choses sont pas faites. Et c'est de plus en plus vrai, hein, quand on passe de junior à médior et puis de médior à senior. De toute façon, c'est un spectre, hein, vous pouvez très bien être senior au bout de 3 ans, c'est pas ça la question. Mais c'est vraiment une malédiction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous commencez à tout remarquer. Vous commencez à remarquer quand un site il charge des dizaines de mégas de JavaScript pour se charger, ou quand vous utilisez une CLI et qu'elle est absolument pas parsable, ou très difficilement parce que des choses qui devraient être dans stdout ne sont pas dans stdout, enfin elles sont dans stdr, et réciproquement, enfin voilà, ce genre de conneries là, quoi. Nous, on pourrait avoir, quand on est plus junior par rapport à un sujet, des questions, de se dire ah ouais tiens, ok, ça fonctionne comme ça, bon, et puis voilà. Alors que quand on commence à savoir, là on profère des accusations, on sait, et à force de savoir, on sait quand ça va et quand ça va pas. Tous les morceaux de logiciels se ressemblent, tous les systèmes ne demandent qu'à être améliorés, etc., etc. Que ce soit de manière professionnelle ou personnelle. Hein. Là, lui, il est plus sur un aspect, sur cet article de blog, on a très très facilement l'injonction, voilà, où on s'impose nous-mêmes l'injonction de vouloir refaire des choses, but better, en mieux. Parce qu'on va vouloir écrire en Rust, on va vouloir réécrire en Go. On est capable de faire ça, continuellement, on fait très facilement ça. J'en ai déjà parlé, hein, c'était même la dernière fois quand j'en avais parlé, c'était notamment pour dire que très souvent, à cause du syndrome de l'imposteur, on peut être tenté justement de justifier une position de tech lead qu'on aurait relativement jeune, en se disant bah oui, je suis tech lead, donc je dois produire de la tech leadicité, on va dire ça comme ça, du tech leadisme. Et donc, ce genre de chantier de il faut, voilà, c'est vraiment le verbe falloir, il faut, ça c'est une catastrophe. Il faut le maintenir. Avant d'en arriver à là, il y a aussi un truc. Et ça, je pense que c'est lié notamment à notre, allez, je vais le dire comme ça, de notre profil un petit peu introverti, ou du moins de des fois avoir des difficultés à être en capacité de gérer ce qui se passe du monde extérieur, qui n'est pas fait pour les introvertis, vous aurez remarqué dès que vous sortez chez vous. Et le fait de se dire on se plonge dans la technique et que la technique ce soit ça, une manière en fait de ne pas avoir à processer le monde extérieur, oui, c'est effectivement on parle d'échappatoire, d'escapisme notamment en anglais, d'escapism, ce genre de choses. Et j'aime beaucoup le fait qu'il quote les stoïciens, et notamment le fait de dire que on ne peut pas gérer les événements externes, on ne peut gérer que ce qu'on fait, comment on prend nous les choses. Je vous ai fait tout le stoïcisme en 2 phrases, bien évidemment ça va bien plus loin que ça. Mais l'idée, c'est ça derrière. Je pense qu'il y a un peu de ça. Le moment où on se dit, oui, quand moi je programme, je sais quand ça marche et quand ça marche pas. Je l'avais dit, je sais plus à qui, c'est extrêmement difficile de débugger les gens. Essayez d'éduquer un enfant, vous savez jamais quand ça va pas, un gamin, c'est encore pire quand c'est un bébé. Un bébé, ça hurle, vous n'avez pas de console log. Vous n'avez aucun moyen de savoir qu'est-ce qui se passe.
et le coup de ils ont différents pleurs, oui c'est vrai, mais jusqu'au moment où c'est pas vrai, et quand il y a deux trucs en même temps, bah, le bébé il pleure d'une manière totalement random, hein, donc qu'on me la fasse pas non plus. Hein. Alors que la programmation, non, c'est pas le cas. On sait, ou on sait pas. Ou du moins on peut fournir le truc à ChatGPT. Donc quand Gemini sera en capacité d'écouter les pleurs d'un gamin et de dire c'est exactement ça le problème, ok, mais tant qu'on n'y est pas, voilà. Et donc effectivement, ça c'est extrêmement tentant de s'enfermer des fois sur des tâches techniques, et permacodeur que je suis, hein, je sais bien qu'à un moment donné, la programmation ne résout pas tout, en tout cas pas ce qu'on peut avoir. Mais il y a des phrases comme ça, je trouve, elles tapent très juste, et c'est le genre de phrases que je vais traduire et que je ressortirai. Burnout does not just come from overwork, it comes from over-responsibility. Je trouve que c'est exactement ça, effectivement. C'est quand on pense qu'on doit, falloir, devoir, maintenez l'importance des verbes, ils sont importants. C'est quand on doit faire, quand on a ce sentiment de falloir faire trop de choses, que là, ça devient facilement trop. Alors que de l'overwork, à partir du moment où on est locked in et commence à débiter du câble, moi j'ai été overwork des fois, et c'était un vrai plaisir un peu pervers, certes, mais c'était un vrai plaisir parce que je débitais du câble, n'est-ce pas? Donc ouais, non, effectivement, ça j'apprends. Ça, je prends sans aucun problème. Et le fameux, effectivement, on va y arriver, le learning to let go. Not everything broken is yours to fix. Donc effectivement, ce que tu disais, si c'est pas cassé, on n'y touche pas. Mais en fait, c'est pas tant un principe de précaution, parce que si c'est pas cassé, on n'y touche pas. C'est le principe de dire que si on y touche, on risque de faire pire. Il y a ça l'idée. Moi, j'aime bien aussi le fait d'avoir cette approche un peu zen, on va dire, un peu comme un koan. Oui, c'est pas parce que quelque chose est cassé que c'est moi. Ça, j'aime bien ça, que c'est à moi de le corriger. On n'a pas besoin de remplacer tous les outils, on peut juste, not every bad experience is a call to action. Et c'est marrant parce que je suis le premier à dire que c'est important de mesurer les mauvaises expériences en termes d'accessibilité, d'utilisation du X et de DX, etc. Mais c'est pas forcément une injonction à corriger les choses. Sometimes it's okay to just use the thing. Et ça, je pense que c'est pas mal. On a une tendance au perfectionnisme et à la volonté de perfectionnisme et d'être des fois frustré que ce soit pas parfait. Bon. Des fois, il faut accepter. Et j'aime bien ce principe-là. On rejoint des trucs un petit peu plus orientaux sur le fait d'accepter la fissure, ce genre de choses. Il y a un peu de ce recul-là. Et je pense que c'est ça aussi le rôle d'un senior, c'est à un moment donné de prendre du recul et de se dire, ok, je suis pas parce que je suis senior, parce que je suis tech lead, parce que je suis archi, ce que vous voulez, je suis pas dans l'obligation de devoir forcément réinventer la roue. Et ce que je dis régulièrement sur ce stream, c'est que je réinvente pas forcément la roue parce que j'ai peur de pas la faire vraiment ronde. Apprendre à laisser couler, ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors après, on peut me dire, oui, mais attends Stéphane, tu nous refais Hakuna Matata, etc. Mais oui, mais bien sûr, mais peut-être que la pédagogie, c'est dire les choses de manière différente. Il n'y a pas de souci. Leave them broken, moi je pense que c'est un bon truc. Et vous allez voir, il y a un des points, j'ai fait exprès de passer dessus, qui est remonté par Jonathan Blow, et qui cite l'article, donc comme ça m'évite de faire l'aller-retour. Donc un grand merci à lui. It is software doesn't stay solved. Every solution right start to rot the moment it exists, not now, not later, but eventually. Libraries deprecate, APIs change, performance regression creep in. Your once perfect tool breaks honestly because libfluso is now libfluso 2. Et effectivement, il mentionne le fait qu'il y a des scripts qui plantent parce qu'il y a un site qui a changé son layout HTML, des configurations qui pètent parce que, le format a changé. Rappelle que SEMVer est un mensonge. Je reste là-dessus, moi. Et des histoires de conteneurs Docker qui plantent parce que, oui, il y a une URL miroir qui a planté, ce genre de choses. Et effectivement, ça, lui, au niveau de l'article, il l'inscrit dans cette espèce du truc de, oui, ça va planter. Il y a cette espèce d'inéluctabilité du plantage parce que l'entropie augmente, les choses plantent, etc. Donc, c'est normal, donc acceptons-le. Et j'aime bien, justement, la take de Jonathan Blow qui dit, oui, mais non. En fait. Oui mais non, parce que on a un peu trop laissé faire les choses. Et lui, il prend exemple le fait qu'il a sorti Braid en 2009 et on peut jouer à Braid 16 ans plus tard. C'est quand même effectivement un tour de force absolument dingo qu'on puisse lancer un exécutable d'il y a 16 ans. Mais en fait, c'est à la fois extrêmement surprenant et à la fois pas du tout surprenant. Pourquoi ? C'est surprenant parce que oui, effectivement, il y a plein de choses qui évoluent, il y a plein de versions de Windows, etc. Donc c'est pas forcément trivial. Okay, et en même temps, non, c'est pas du tout un problème parce que Jonathan Blow et son équipe, bien évidemment, ont fait tout ce qu'ils avaient en leur pouvoir pour faire en sorte que ça soit possible de jouer à Braid 16 ans plus tard. C'est-à-dire que c'était
un requirement, mais je pense que c'est un requirement classique qu'on a dans le monde du jeu vidéo, de dire je veux que mon jeu il s'exécute le plus longtemps possible. Alors après, on peut débattre effectivement de la partie tout ce qui est online, MMO, les serveurs, etc. Et ça, c'est un vrai problème, hein, je conçois tout à fait. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit quoi ? Faut minimiser les dépendances, ça on en a déjà parlé en long, en large, en travers, et ça j'aime beaucoup. Minimize the contact surface between your program and those dependencies. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve, alors qui a été codifié avec de l'archi-hexa, ce genre de choses, hein, bien évidemment, mais c'est un principe, parce qu'ils font pas d'hexa, hein, je pense, dans le jeu vidéo, mais c'est un principe en tout cas qu'on peut appliquer à n'importe quel type d'architecture. Le fait de dire je veux avoir le moins de dépendance et parmi ces dépendances, je veux avoir le moins d'adhérence possible. If you are shipping on iOS, you only reluctantly use any function iOS give you. Ça, c'est quelque chose que moi j'avais codifié, alors je sais plus laquelle, je pense que c'est dans la conf HTMX où je disais un peu à la Montesquieu, il ne faut toucher l'architecture que d'une main tremblante. C'est un peu le pendant côté programmation. On ne touche que d'une main tremblante parce qu'on ne veut avoir que le minimum d'interaction. C'était un choix aussi de ne pas dépendre d'autre chose. Le dev de Celeste a fait un article dans le même sens. Pas de dépendance et Unity Unreal contrôle sur tout. Oui, d'autant plus que le dev de Celeste, lui, il avait commencé sur Pico 8. Donc Pico 8, il y a tellement peu, paradoxalement, d'affordance au niveau de la fantasy console qu'est Pico 8, que je pense que déjà dans sa conception initiale sur Pico 8, il était obligé de faire Celeste en ayant le minimum de dépendance. Et effectivement, en portant cet esprit-là sur n'importe quoi d'autre, parce qu'il avait ça dans sa manière de penser, c'était beaucoup plus évident. Ouais, non, bien évidemment. Très bon exemple, Celeste. Team Apple will come along and break your program next year for arbitrary, pointless reason because Team Apple does not respect you or anyone you know. Il tape sur Apple, mais je pense que c'est valable pour toutes les plateformes. Je veux dire, Rust n'est pas exempt d'avoir des breakings qui ont eu lieu d'une version à une autre, et des fois des trucs assez subtils. Donc, on n'est jamais protégé. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'il faut peut-être pas forcément laisser couler et accepter le fait que ça va planter sur tout, donc qui était un peu la vision, même s'il ne voulait pas être extrémiste sur ce sujet, mais qui était un petit peu le résumé qu'on aurait pu faire de Curse of Knowing, là, l'article de blog. Jonathan Blow, il tempère le truc en disant il faut effectivement faire du lâcher-prise, mais on peut aussi nous-mêmes s'imposer, là aussi falloir, devoir, hein, l'idée c'est pas d'être en burn-out, mais de se dire qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à tout ça. Et effectivement, les choix de dépendre ou de ne pas dépendre. Comme le disait très justement Benji. Voilà, il tape sur Linux, mais il a raison. Il n'y a pas de truc parfait, quoi. Et vous allez voir, on va enchaîner sur un autre lien qui va vous permettre de faire le contexte, parce que je ne veux pas forcément analyser ça, mais je vais avoir besoin de ça pour que vous compreniez la référence quand je vais vous montrer l'autre. Alors, vous l'avez peut-être vu passer celui-là. Je vais zoomer, parce que on peut faire ça avec le HTML. On peut zoomer, et les choses zooment de manière proportionnée dans les navigateurs. Just fucking use HTML. Je vais pas rentrer là-dedans. C'est un site qui a été fait et qui justement dit ouais, alors voilà, donc c'est un peu l'esprit Grugpiled, effectivement, le fait de dire vous n'avez pas besoin de toute votre sauce, etc., de vos bloated frameworks. Non, alors le site est effectivement extrêmement bourrin, extrêmement agressif, extrêmement voilà, il y a ce mot-là qui est répété plein de fois parce que l'idée c'est de faire passer le message que en vrai 90% du temps, vous n'avez besoin que d'HTML. Vous avez besoin que d'HTML. Vous avez besoin que d'HTML parce que c'est simple, parce que c'est accessible. Et vous avez déjà toutes les affordances nécessaires pour faire ce que vous avez à faire. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, c'est même l'essentiel de ce que j'ai à dire sur HTMX. Là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a tout un tas d'affordances qui existent. Et bien évidemment, le HTML et les navigateurs ont évolué avec tout un tas de choses et de machins qui permettent de... Et il tape dedans. Mais c'est pas ce site-là que je veux vous montrer. Ce site-là, il est très intéressant. Il fait chaud dans le kokoro. Non, parce qu'il se trouve que ce site, en fait, il a fait réagir beaucoup de monde. Il a fait réagir des gens qui étaient pas contents. Et voilà. Et je ne pouvais pas vous montrer celui-là sans vous montrer l'autre. Ouais, l'autre qui était forcément inspiré de ce site absolument légendaire qui était This is a motherfucking website. Okay. Non, il y en a qui ont sorti Just fucking use React. En vrai, ça m'étonne pas que ça ait trigger les devs React depuis le temps qu'on leur dit d'apprendre HTML. Ouais, et puis en plus, c'est pas très gentil parce qu'il y a tout un tas de devs qui font du React qui connaissent HTML, donc il n'y a pas de lézard. Et après, il y en a beaucoup qui ne connaissent que JSX, et c'est un peu ça
C'est un peu ça le souci. Alors, Just Fucking Use React, et il est bien parce que pour le coup, en fait, il donne le bâton pour se faire battre quasiment tout le temps. Et ça, c'est assez drôle. Déjà, rien que le début, hein, le fameux My GeoCities page from 98 still load faster than USP, fucking adorable, like a toddler proudly showing off a mud pie. Comme un enfant qui montrerait sa jolie tarte à la boue. Bah, je suis désolé, mais My GeoCities page from 98 still load faster. Bah oui, mais là c'est vraiment donner le bâton pour se faire battre dès la première phrase. On vient d'expliquer que c'est quand même plutôt cool d'avoir des choses qui durent dans le temps, qu'on ne soit pas avec l'injonction et le burn-out qui va avec, de réinventer la roue tous les 4 matins. Donc ouais, le fait que quelque chose se targue de pouvoir se lancer depuis plus de 40 ans, bah oui, ça force le respect. Et je pense pas que ce soit vraiment un toddler, en l'occurrence. Alors j'aime bien parce que cette comparaison avec le fait que React c'est moderne et que donc c'est vachement mieux ce qu'on fait maintenant qu'avant quand on était juste en train de s'échanger des coquillages. Oui, mais non. Mais c'est intéressant. Moi j'aime beaucoup cette perspective-là. Sometimes complexity is not a choice, it's a fucking requirement. Sometimes complexity is not a choice, it's a fucking requirement. Et le fait de jongler avec des get element by ID, ça commence à être compliqué, quoi. Et avec ça, je suis à la fois pas du tout d'accord, mais quand même un petit peu d'accord. C'est-à-dire que si on a vraiment besoin d'introduire de la complexité, et rappel, hein, c'est la loi de Tesla, on fait pas ce qu'on veut avec la complexité, hein. Mets-toi là où mentionné. Oui, sauf que la complexité pour la complexité, c'est une très mauvaise idée, parce qu'elle augmente l'adhérence avec des dépendances. La première étant, bien évidemment, le framework. Et it's a fucking requirement, bah ouais, mais je suis pas d'accord. Ça, je pense que c'est ce que les gens qui aiment rester justement dans leur zone de confort et ne pas se confronter au monde extérieur se disent. J'ai mes Jira, j'ai mes fucking requirements, oh bah comme de par hasard, je vais être obligé d'utiliser Next.js. Comme tous les autres projets que j'ai fait juste avant. Non, bah non. Des requirements, ça se challenge. Et très souvent, un requirement, ça se challenge très bien. Parce que les gens qui formulent les requirements, bah moi, 80% du temps, ils n'ont pas causé avec des utilisateurs. C'est juste des « ah, ça serait bien que ». Donc un requirement comme ça dégage. Et à force de faire dégager des requirements, bizarrement, le HTML, il retrouve toute sa place vis-à-vis de complexité. Le fait de dire « Embrace the tools built by smart motherfuckers to solve the hard problems so you can focus on building your cool shit ». Mais alors là, pour le coup, mais tellement pas d'accord. Déjà, c'est pas des smart motherfuckers qui ont fait les différents outils, c'est pas des smart motherfuckers qui ont fait React. Ça, c'est cette histoire de mettre des gens sur des piédestaux, sur des esplanades et de les déifier, ça, il faut qu'on se calme un petit peu. Bien évidemment, il a fallu énormément d'esprit, d'engineering, de réflexion, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, c'est des gens qui sont intelligents, qui ont fait les React, les Next.js et compagnie. Bien évidemment. Mais c'est pas parce qu'ils sont intelligents que nous, on est stupides, déjà d'une part. Et les hard problems, je suis désolé, on est tous et toutes capables de résoudre des hard problems. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on a besoin de résoudre ces hard problems ? Je ne dis pas qu'on doit tous commencer à faire notre propre protocole d'authentification. Naturellement, il y a des choses qui peuvent se challenger. Mais l'idée, c'est de les challenger. C'est pas de prendre le premier truc venu et de se dire, bah non, je vais juste assembler les... Ça, c'est vraiment de la prémature optimisation, de se dire, je vais avoir des hard problems, donc je vais utiliser un framework, voilà, direct, et puis pas le plus simple. Et je vais m'enfermer dans la dépendance, la version en ce moment de cette dépendance-là pour pouvoir aller build mon cool shit. Et il y a ça aussi, mais je suis désolé, je vais essayer de pas analyser chacune des phrases, mais not reinventing the goddamn wheel for the 87th time this sprint. Non, bah bien évidemment, je connais personne qui a envie de réinventer la roue 87 fois d'affilée, et autant il y a des fois c'est justifié, d'ailleurs, il y a des fois c'est pas justifié, donc c'est un peu drôle qu'à un moment donné on se dise qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue 87 fois, alors que les frameworks réinventent leur propre roue 87 fois. Donc je trouve ça toujours un petit peu bizarre, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est se tirer une balle dans le pied. Oui, ça j'adore ça. You want to build something interactive, something dynamic, something that doesn't make your user want to gouge their eyes out with a rusty spoon. Je sais pas si la référence à Rust est voulue. You want to build an application, not a fucking flyer. Mais je suis désolé, mais on peut faire la même chose avec des MPA et du HTML, du HTMX, etc. Apparemment, il y a des nouvelles primitives qui sont sorties pour faire des carousels natifs en CSS. C'est absolument dingo, ça, par exemple. Donc oui, à partir du moment où on commence à avoir des date pickers qui font le taf, qu'on commence à avoir des primitives pour faire un petit peu ce qu'on veut en CSS. On a même vu un moteur 3D fait en HTMX, bordel de nom de Dieu. C'est pas à faire chez soi, mais
On a les transforms 3D, donc je suis désolé. Real-time collaborative editor, dynamic trading dashboard or an enterprise-grade project management tool with those HTML interactive elements and a sprinkle of on-click. Alors ça, je trouve que ça, c'est typique des gens qui, j'aime bien dire comme ça, qui adorent respirer leur paix. C'est quoi 80% des applications qu'on fait? C'est du CRUD, c'est des formulaires. C'est ça 80% des applications qu'on fait. On ne fait pas des real-time collaborative editor. On ne fait pas des dynamic trading dashboard. Enterprise grade project management tool. On ne fait pas ça. Et même si on fait un real-time collaborative editor, même si on fait un dynamic trading dashboard, et même si on fait un enterprise grade project management tool, on fait du crade. C'est pas mal, je la garderai celle-là. Même si on fait ces trucs-là, on n'est pas obligé d'utiliser forcément un framework pour tout ce qu'il y a autour. Vous pouvez très bien charger des web components qui font le real-time collaborative editor. Il y a tout ce qu'il faut déjà sans avoir besoin de se lancer dans un framework. Je dis sans avoir besoin, je dis pas qu'il faut pas utiliser de framework. Bien évidemment, mais c'est pas ce que je dis. Ce que je dis par contre, le fait d'y recourir systématiquement et surtout d'avoir cette espèce de posture. Alors je sais que le site il dit just fucking use React, donc oui, il va être dans cette posture-là. Mais le problème c'est que cette culture-là, je la vois trop souvent. Que ce soit sur ça, que ce soit vis-à-vis de l'IA, etc. Je veux dire, aujourd'hui, si tu n'utilises pas ChatGPT ou Copilot ou Cursor pour générer la moitié de ton code vis-à-vis de certains juniors, t'es un dinosaure du passé, quoi. Alors, bienvenue les diplodocus. State Management, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que ce que j'aime bien, c'est que oui, autant si on fait ça en JavaScript, ça va être compliqué. Autant moi, j'en ai fait du State Management avec les frameworks et leurs fameux Sane Ways. On a géré tout ce qui était avec du NGRX, etc. On a vu ce que ça donnait au niveau des effets, Non, c'est un plancher de skill qui n'est pas forcément accessible pour les développeurs moyens. Et j'ai aucun problème avec ça. Le coup avec un framework, on a résolu ces problèmes-là, je trouve que non. Et pour le coup, c'est très très joli. Je veux dire, c'est un très joli dashboard. Je pense qu'on pourrait très facilement faire la même chose en CSS, mais c'est très joli. Il y a moyen de faire, etc. On peut faire tout ça. Il y a bien sûr. Accessibility at scale. Good luck with your semantic div soup and prayers, asshole. Just use semantic HTML. Fucking groundbreaking. That's web dev 101. You patronizing prick. Je suis désolé, mais non, en fait, il y a tout un tas de gens qui savent pas que quand tu fais un sous-composant dans React, avec un child component, tu obtiens un div automatiquement. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Donc le problème, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas appris HTML avant de faire du React, et je pense que ce site-là, il a été fait par quelqu'un qui a appris React après HTML. Et c'est assez symptomatique, je trouve, de cette posture-là, où on confond à chaque fois des gens qui sont très compétents dans ces sujets-là, et je connais des gens qui font du React qui sont très bons en accessibilité, c'est pas le sujet, mais qui ne comprennent pas en fait à quel point l'outil façonne l'usage. Quand vous avez déjà des gens qui en sont au stade de cracher du HTML, du JSX, etc., avec de l'IA, ou qui ne font pas attention à ce qu'ils font, oui, ces sujets-là, ils dégagent, quoi que vous fassiez, quoi. Le truc le plus drôle avec Just Fucking Use React, c'est que c'est une appli Next.js pour une simple page avec un exemple de dashboard React au milieu. Ah oui, c'est exactement ce qu'on disait. C'est pas parce que t'as un truc, à un moment donné, très compliqué, avec des dashboards, un truc animé, etc., qu'il faut forcément que toute ton appli soit sur ce modèle-là. Oui, c'est ce que je disais dans les fonctions rouge et bleu, en fait. On a une contamination d'une abstraction, une liquide abstraction, voilà, c'était ça. On a une abstraction qui va déborder autour et qui va contaminer tout ce qu'elle a, exactement comme, je sais pas, de la radioactivité, par exemple. Non pas que je dise que Next.js soit radioactif, mais vous en tirez les conclusions que vous voulez. Voilà. Just HTML complex, just fucking accessible for reason 1 reason 2. Non, ça c'est un strawman, je veux même pas en entendre parler. You're not choosing simplicity, you're choosing to prevent countless with badly. Donc on en revient aux 87 roues. Call it artisanal purity. Ça me touche. Effectivement, on va y revenir. It's like bragging your car has no engine while you're pushing uphill in a fucking blizzard with your bare feet screaming this is fine. Là c'est extrêmement malhonnête en fait. Mais c'est pas plus malhonnête en fait que les gens qui poussent forcément de l'IntelliJ ou du VS Code versus du NeoVim. Mais quand on leur parle de NeoVim, ils me disent non mais ça c'est un truc du passé, je veux pas en entendre parler. C'est la même malhonnêteté intellectuelle. Oui, et je suis le premier à parler effectivement d'artisanat quand il s'agit de code, ce qui paraît complètement dépassé, bien évidemment. Une tech anti-craft. Ah ouais, je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, comme si l'outil se suffisait en termes de craft. Ce qui est con parce qu'il dit exactement l'inverse au début, parce que
l'accessibilité, c'est du WebDev 101, donc il faut savoir, est-ce que l'outil suffit à faire en sorte que ce soit accessible, ou est-ce qu'il faut avoir des vraies compétences en dessous? Mais bon, on l'a vu, hein, la cohérence n'est pas l'apanage des gens qui font ce genre de site. Hein. C'est aussi un peu le cas sur Just Fucking Use HTML, il y a de la mauvaise foi partout, on est bien d'accord. Ça, de toute façon, il suffit de taper dans le JavaScript de base. Hein. JavaScript a des soucis de base, il n'y a pas de souci. Developer experience actually fucking matters, and then you just may hot module replacement. Désolé, on peut l'avoir avec du HTML. Hein. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit hein, sur la dépendance, l'adhérence aux dépendances, sur l'interdépendance, sur le fait de se dire qu'on a un massif écosystème. Bien évidemment, oui, on va parler de tous les soucis de maintenance, vulnérabilité, supply chain attack, etc. Donc, je ne sais pas qui c'est qui look like an idiot à la fin. Alors, c'est marrant parce qu'il parle de linter, mais il parle de TypeScript à côté, alors que c'est la même chose. Je ne comprends pas. Et Hot Module Replacement, je pourrais ressortir le tweet de Doxus là, que j'avais partagé là, en Rust, où on a du HMR avec une MPA écrite en Rust. Mais bon, a priori, il faut forcément que ce soit un framework JavaScript. Framework, especially React. Je comprends pas, c'est censé être une librairie. Donc j'aime beaucoup aussi cette confusion entre React et Next. Hein. Après, je suis d'accord avec le fait que ne pas utiliser de framework JS et de vouloir tout faire en vanilla JS, c'est pas la meilleure des idées, hein, bien évidemment. Les frameworks JS, ils sont nés parce que tout faire en vanilla JS avec la complexité dont on parle, c'est une connerie. Ne refaites pas Next.js en JavaScript. Hein. Entre guillemets, abandonnez jQuery, parce que c'était une assez mauvaise idée. C'est ce qui me plaît dans HTMX, c'est le fait de se dire, on n'écrit plus de JavaScript, pas moins ou différemment. On s'en sert uniquement pour la partie JavaScript, interaction avec le DOM, les petites animations qui coupent comme celle qu'on a vue en Node, qui est totalement faisable en vanilla JavaScript. Cela dit en passant. Ouais, je te retourne ça parce que moi, quand je vois des sites, je citerai pas LinkedIn, qui te chargent une vingtaine de mégaoctets de JavaScript au démarrage, si l'initial load, c'est extrêmement important. Donc oui, c'est pas just about initial load, mais le truc, c'est que des applis qui ont été faites sur une base d'HTML, d'HTMX ou de ce que vous voulez, ils ne s'arrêtent pas à l'initial load. Hein. Vous aurez remarqué que ça va très vite derrière. LinkedIn, c'est l'enfer le poids de ce site. Et là, je parle que du JavaScript, hein. Que du JavaScript. Je suis sûr que LinkedIn arrivera à dépasser Quake en termes de quantité de code, parce que je sais que Doom s'est déjà passé depuis longtemps, mais Quake sans aucun problème. Peut-être même Doom Eternal un jour. Then the bloat of a framework, the cost of doing complex business. And modern tool, tree shaking, code splitting, lazy loading. Help you migrate that code significantly. On est d'accord que le tree shaking, le code splitting et le lazy loading, ce sont des problèmes auto-imposés par eux-mêmes, hein, au niveau des JavaScript. C'est des problèmes qui n'existent pas dans d'autres contrées. Rappelez ? Et c'est le HTML, hein, c'est le mec qui fait son site en HTML, enfin la personne, pardon, qui fait son site en HTML qui est censé réinventer la roue 87 fois d'affilée. Hein. Au secours. Donc oui, effectivement, si vous faites une plateforme SaaS, je sais pas, un site d'e-commerce, le site d'e-commerce c'est même déjà débattable en soi. Social media feed, vous en faites, vous, des social media feed ? Vous trouvez pas qu'on en a assez des social media feed? Project Management Tool, vous trouvez pas qu'on en a assez des Project Management Tool? Moi, j'en serais au stade de dire on en enlève des social media feed, des Project Management Tool. Data Visualization Dashboard, ok. Ça, effectivement, et je sais que j'ai travaillé jadis sur exactement ça, un Data Visualization Dashboard. Ok, ça va être une librairie. C'est pas un framework, hein, c'est une librairie à charger. Ah là là, je te jure. C'est toujours pareil. La Perceive c'est pas la même sur ta landing page que sur ton cœur de métier et on mélange tout. Bien sûr qu'on mélange tout, mais le but de ce site c'est de tout mélanger, hein, t'auras remarqué. So when should I just fucking use a similar framework you should learn when your application has a non-trivial client-side state that needs to be managed? Pas faux. Pas faux. When you need a reusable UI component to build a consistent and maintainable interface. Totalement faux. Hein. Les web components, ça existe, ça fonctionne très bien. When you're building a single page application or something that feels like an application rather than a document, HTMX. When you're working in a team and need a shared structure and patterns. Ça nécessite d'utiliser React? Allons. When the complexity of the interaction would lead to unmanageable spaghetti code in Vanilla.js. Vous remarquerez, hein, à chaque fois la comparaison c'est React versus Vanilla. Heureusement, il existe toute une galaxie qui produit du HTML. When you want to leverage a rich ecosystem of battle-tested libraries and tools, rich ecosystem, hein, bien évidemment, cet écosystème dont on parle régulièrement quand il s'agit de dire que c'est de la merde. When developer velocity for complex features is more critical than shake off every last kilobyte for a mostly static page. Et ça m'énerve particulièrement. Le fait d'opposer la DX à l'UX.
Ça m'énerve particulièrement. Parce que moi, avant d'avoir la fibre et donc d'être avec vous en 1080p, avec mon super fond vert, n'est-ce pas, j'étais en ADSL. Et je peux vous dire que je les comptais des fois, chacun des kilo-octets que je recevais. Alors, on peut dire que c'est un scandale, mais je les comptais, les kilo-octets. Des fois, j'ouvrais les Network Tools pour aller voir. Donc non, opposer la DX et l'UX, en 2025, pour moi, c'est criminel. Il n'y a aucune raison. Et très souvent, améliorer l'UX, c'est améliorer la DX. The real fucking problem isn't React, it's you. You misguided fool. Et ça, par contre, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. It's developer using a goddamn nuclear bomb to crack a nut. It's cargo culting the latest tech without understanding why. It's trying to bring a simple fucking contact form with microservices, Kubernetes and a team of 20 with a made to link would have done the job. It's like using a fucking military grade frame forward to light your grandma's birthday candle, a tokenum of a kill you clueless fuck. Et en fait, je me demande si ce site-là n'a pas été écrit par à peu près les mêmes personnes qui ont écrit Just Fucking Use HTML. C'est quand j'ai commencé à lire ça que je me suis dit « Am I being trolled ?» Est-ce que je suis en train de me faire troller ? Il y a des chances. Je pense pas en vrai, hein. Je pense que c'est vraiment des gens qui ont réagi par rapport à ça. Mais cela dit, ils ont raison. Ils ont raison. Je pense que Next.js, React, etc., Vue, je mets Angular aussi dans le panier, ont une très mauvaise presse dès qu'on sort de l'écosystème webdev, junior, etc. J'aime bien dire sortir la tronçonneuse pour couper du beurre. Oui, ou utiliser un lance-missile pour dégommer un moustique. Enfin, oui. Je veux dire, on a déjà tapé effectivement sur les histoires de microservices pour... des microservices, comment il le dit Prime ? Des microservices qui ont plus de services que d'utilisateurs. Celle-là aussi, elle est pas mal. Kubernetes, oui, Kubernetes. Je trouve pas ça complexe, Kubernetes. Tu vois, est-ce que je vais utiliser Kubernetes pour mon, comment ça s'appelle, pour mon bot de service notif ? Non, bah bien évidemment que non. So, for your next complex interactive data-driven web application, for the love of all that is just fucking use React. Stop letting to play of weight that your artisanal Vanilla.js. Remarquez, hein, la fausse dichotomie, React versus Vanilla.js. Et il le cite, hein, just fucking use HTML, il n'y a pas de souci. On va dire que autant, il y a plein de choses, hein, plein de choses que je dénonce là dans cet article-là, autant je trouve qu'effectivement, c'est pas parce que, et j'ai fait une conf sur HTMX, hein, encore une fois, c'est pas parce que on pourrait faire beaucoup plus simple qu'il faut forcément déjà mépriser les gens qui font autrement. Je pense qu'il y a un aspect de pédagogie. Et c'est un peu ma limite que j'ai avec Just Fucking Use HTML ou HTTP ou d'autres, ou HTMX hein, d'ailleurs. Effectivement, c'est important qu'on fasse preuve de pédagogie. C'est aussi important qu'à un moment donné, on dise les choses, et notamment le fait qu'il y a 80% des arguments de cette page-là qui sont tout pétés, et que c'est pas bien. Voilà, et là, à un moment donné, il faut qu'on se calme aussi les uns les autres. On n'est pas là pour s'envoyer des tartes à la merde dans la tronche. Et par contre, il faut aussi qu'on soit honnête dans les approches. À un moment donné, non. Non, pas Just Fucking Use React. Pas Just Fucking Use Vue.js, Angular ou ce que vous voulez. Pas Just Fucking Do Vanilla.js. Pas Just Fucking Use HTML. Utilisez le bon outil au bon moment. Il se trouve, et c'est là où moi j'ai mon opinion, il se trouve que dans 80% des temps, oui, vous pourriez tout à fait utiliser du HTML avec du CSS, hein, pas forcément faire du Tailwind partout, et utiliser du JS juste quand il faut, quoi. Peut-être que vous avez juste besoin d'HTMX. Peut-être que vous avez besoin d'HTMX et d'y inclure du React, parce que HTMX et React, ça fait bon ménage, il n'y a pas de souci. Ok ? Ouais, Tailwind, moi je continue de pas comprendre, mais je reste ouvert d'esprit, je veux dire. À un moment donné, peut-être que je vais voir la lumière et que je vais me dire, oui, ok, effectivement. Il y a des trucs qui sont pas mal, mais... Au-delà de ça, il faut se poser, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut utiliser, dans quel sens on veut aller. Et bien, ce que disait tout à fait Jonathan Blow, je pense que je vais reprendre sa phrase en conclusion, parce que je trouve qu'elle est vraiment très bien. If you're looking for what to do in the world of software that can represent a lasting contribution, maybe this is food for thought. Et c'est exactement ça que je voudrais faire. C'est de vous laisser avec de la nourriture à penser. Voilà.